Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La fin de l'année, c'est dans quelques semaines et on se demande tous à quand le déstockage des jouets. Eh bien, l'une de nos équipes de reportage a sillonné des magasins de jouets pour nous en donner la réponse dans ce journal. Et ces images, ces scènes de désolation que vous verrez dans quelques instants en Indonésie où un tremblement de terre de magnitude 5,6 a fait au moins 162 morts et plus de 700 blessés. Tremblement de terre survenu ce 21 novembre sur l'île de Java. Voilà pour le sommaire. À quelques semaines de la fin de l'année, les grandes surfaces sont bien achalandées. C'est aussi l'opportunité d'évaluer les anciens stocks de jouets. À Abidjan, le constat est clair. Les petits vendeurs enregistrent un grand nombre de clients à l'oreille des fêtes de fin d'année. Mais c'est beaucoup plus timide dans les grandes surfaces. Yacouba Koulibaly, Joël Gossé. Ici, dans ce grand magasin de jouets en face de la grande mosquée de la commune d'Edjamé, ce n'est pas la forte affluence. Ali, l'un des co-gérants de cette grande surface, le déstockage proprement dit, n'a pas encore débuté. La période favorable, c'est Noël, parce que c'est le jour où tout le monde offre des cadeaux à leurs enfants, c'est le jour où le Christ est né, c'est le jour où les gens en profitent pour faire du bonheur à tout le monde. Et quand Noël approche, on essaie de tout faire pour essayer d'évacuer tout ce qu'on a comme jouets, tout ce qu'on a comme articles de Noël pendant cette période-là, pour renouveler pour l'année prochaine. Les choses bougent plutôt bien chez cette vendeuse de jouets. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidjan s'approvisionner chez Alabi Véronique. Ces jouets s'achètent comme de petits pains. Je préfère vendre. C'est cela, il y a du monde qui vient payer dans ma main ici. Plus que c'est prix de carton, je donne à tout le monde. Les gens viennent nombreux, plus que je donne à prix de carton. Donc voilà pourquoi ça sort rapidement. Une opportunité pour cette détaillante venue de la commune de Yopougon pour acheter des jouets à moindre coût. Je suis venue me ravitailler ici parce que le prix est moins cher par rapport au magasin. Ils sont nombreux ces propriétaires de grands magasins qui attendent avec impatience la période favorable au déstockage des jouets. Noël, c'est bientôt et se défaire de ces anciens jouets ferait leur affaire. Quelques billets de plus dans leur caisse ne les déplairait pas du tout. Et un mot de football dans cette édition. Avec l'entrée en lice des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les champions d'Afrique se sont inclinés sur le score de 2-0 face aux Pays-Bas. Mais avant la rencontre, dans la commune de Treichville, les supporters sénégalais se sont rendus au travail, parés de gadgets et de maillots à l'effigie de leur équipe nationale, comme nous le montrent Abdelaziz Guira et Joël Gossé. C'est vêtu d'un maillot de l'équipe nationale du Sénégal que Bitey Faliou se rend au travail ce matin. Les Sénégalais, toujours. Voilà, au boulot. La nation joue. Voilà. On est la première équipe africaine à rentrer en lice aujourd'hui. Bon, on est champion d'Afrique. Hein. Voilà, donc on doit faire honneur à l'Afrique pour montrer que la meilleure équipe d'Afrique rentre aujourd'hui en lice contre une grande équipe du monde qui est l'Hollande. Et Inch'Allah, on espère qu'on va créer l'exploit. Comme lui, nombreux sont ces supporters du Sénégal qui, parés des couleurs du drapeau sénégalais, sillonnent les rues de la commune de Treichville. Nous trouvons quelques-uns en pleine discussion. On est derrière les Lions de la Teranga. C'est le drapeau de notre pays, le cher Sénégal. Pour cela, aujourd'hui, on est là avec la couleur du pays. Au grand marché de Treichville, un drapeau du Sénégal attire notre attention. C'est que dans ce marché, tout comme dans les rues, les supporters montrent leur enthousiasme. Nous sommes derrière les Lions. On espère que Dieu va être avec nous. Ici, il n'y a pas que la communauté sénégalaise qui soutient les Lions de la Teranga. Moi, je supporte le Sénégal. Je suis malienne, mais j'aime les Sénégalais. Je travaille avec eux. C'est pour ça que j'aime ça. Je suis ivoirienne, mais je supporte le Sénégal. J'adore vraiment ce pays parce que nous sommes frais et... Dans la commune d'Adjamé, les points de vente de maillots de l'équipe nationale du Sénégal sont en rupture de stock. Les maillots du Sénégal, ça manque dans ma chemin. Moi-même, ils vendent des maillots, des maillots là, tout ça, c'est des maillots. On me demande depuis matin, il n'y a pas de maillots du Sénégal. On demande dans le marché. Je ne veux pas dire que non, il n'y a pas dans le marché, mais ici, là, moi, je ne vois pas où. Il y a les gens qui demandent à plein même là, on ne fait pas voir. On dit même si on fait en avoir dans le marché, tu luttes pour avoir maillot du Sénégal. Ça manque à aller là. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, l'équipe nationale du Sénégal nourrit beaucoup d'espoir chez les passionnés du football. Dans le reste de l'actualité sportive, forcément, puisque nous sommes lundi, les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, ont concédé leur première défaite face au Burkina Faso 25 ans après.
Pour en parler, Salif Ouattara est avec nous. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Alors on va revenir aux éléphants tout à l'heure, mais c'est la Coupe du Monde au Qatar 2022. Ambiance à Treichville avec les Sénégalais, c'est toujours comme ça lorsqu'il y a de grandes compétitions footballistiques? Oui, il n'y a pas que Treichville. Je me rappelle quand même avoir écumé quelques communes ici à Abidjan à la recherche de quelques ressortissants des différents pays africains. C'est typique pour le Sénégal parce que le Sénégal, c'est un pays qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, c'est toujours en Afrique de l'Ouest. Donc on sait toujours se retrouver entre Africains de l'Ouest, mais il y a également les Tunisiens et même peut-être vous serez surpris des Libyens qui vivent ici, qui pendant la Coupe du Monde ont cette ferveur-là, cette chaleur, veulent vraiment participer à cette fête du foot mondial. C'est la même chose aussi pour les Ghanéens, les Nigérians, on les trouve du côté de Marcory. C'est plaisant, ça me donne quelques souvenirs de ce qui s'est passé en 2018 et en 2014 et de fortes communautés en tout cas qui sont présentes ici, qui font toujours vivre la fête comme il faut. Très bien. Salif, j'en suis obligé. Est-ce que le Sénégal et les autres équipes africaines qui sont en lice au Qatar ont de fortes chances de gagner cette Coupe du Monde? Ah, bon, je ne suis pas un afro-pessimiste. J'opte pour l'optimisme. Je souhaite en tout cas que cela soit le cas. On a vu la performance du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations, là où certains avaient parié que c'était impossible. Le Cameroun, avec son président de fédération, Samuel Eto'o, l'a dit carrément, ils vont là-bas, crânement, pour essayer de remporter cette compétition. Je suis un afro-optimiste et je l'espère vraiment. Très bien. Nous aussi, nous l'espérons et nous souhaitons tout naturellement une très bonne chance aux équipes africaines en lice au Qatar. Avant de continuer, nous allons tout naturellement parler de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, les éléphants. Mais avant, regardons ensemble l'analyse et les réactions des joueurs après la défaite de 2-1 contre le Burkina Faso. C'est avec notre envoyé spécial, Seydou Koulibaly, au Maroc. Le Burkina Faso, sans peur de l'ogre ivoirien, a présenté une équipe à vocation offensive avec un Bertrand Traoré percutant dans le couloir droit et les milieux pressants haut les éléphants. Un adversaire venu chercher un résultat face aux Ivoiriens qu'il n'avait jamais battus. Jean-Louis Gasset a aligné un 11 totalement remanié avec 7 nouveaux joueurs dont Wilfried Zaha, Serge Aurier, Nicolas Pepe et autres. Sans véritable percussion en attaque, les éléphants se montrent fébriles en défense tout en se faisant bouffer dans les duels de l'entrejeu. L'expérimental charnière centrale Déli Simon, Jean-Philippe Bagmé et les multiples rétropasses de Serge Miquel au milieu de terrain permettent aux Burkinabés d'être plus présents dans le jeu et de mieux presser haut les éléphants. En attaque, Nicolas Pepe et Wilfried Zaha manquent de percussion et de vivacité sur les côtés, privant ainsi Christian Kwame de munitions. Même si les Burkinabés ont manqué sur 2 faits de jeu, un corner et un penalty, les éléphants n'ont pas montré grand-chose, sauf dans les dernières minutes de jeu. Lorsque des remplacements ont été effectués et que l'équipe ressemblait plus ou moins à celle qui a explosé le Burundi. Les erreurs viennent pratiquement de nous. On est une équipe joueuse. Après, franchement, des fois, c'est pas facile. À chaque fois, comme des équipes qui sont regroupées comme ça, je pense qu'ils nous ont analysés comme nous aussi on les a analysés. Et je pense qu'ils ont mieux joué les coups. On a tenu tête à la Côte d'Ivoire et voilà, on met fait à une série noire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné contre la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir et on va continuer à progresser. Jean-Louis Gasset a 4 mois pour méditer avant les Jougs de mars 2023. Un reportage commenté tout naturellement par Aude Alegbe. Salif, on ne dira pas que c'était une défaite logique. Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient les arguments face à cette équipe du Burkina. Les éléphants de Côte d'Ivoire avaient effectivement les arguments. Quand on a vu ce qui s'est passé face au Burundi, il faut le signaler quand même qu'il n'est pas une grande nation de football. On s'est dit qu'il y avait cette envie de jouer, de gagner, de dominer. Ce stage-là était fait pour cela. Mais finalement, face au Burkina Faso, l'équipe aussi a été remaniée. Ça, il faut le reconnaître, avec beaucoup de remplaçants. Ceux qui avaient été titulaires face au Burundi se sont retrouvés sur le banc de touche. Jean-Louis Gasset a pratiquement aligné son équipe type. C'est une équipe qui a une épine dorsale. On a les cadeaux qui sont là, qui étaient présents. Mais finalement, face aux étalons, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Le système n'a pas du tout marché. Finalement, il a fallu rappeler ceux qui ont joué face au Burundi, les jeunes, les Crasso et autres,
pour venir en renfort, mais c'était déjà trop tard. Je pense que il faut analyser froidement la situation, il faut se remettre en cause, il faut accepter de ne plus s'appeler forcément une grande nation et du football. Il faut chercher les joueurs qu'il faut pour constituer une vraie équipe. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas performants, mais il faut avoir une vraie équipe à laquelle on est sûr, celle qu'on peut appeler à tout moment, qui peut batailler dur, comme l'ont fait les Camerounais. Vous avez vu ce match-là, c'était chaud face à l'Algérie, mais on a eu des garçons qui étaient sûrs d'eux à 100%. Crânement, ils ont tenté leur chance. Psychologiquement, ils étaient là, ils étaient pressants. Je pense qu'il faut ça pour les éléphants. Alors, rentrons dans le cœur du match lui-même. Défensivement, il y a eu quand même beaucoup de failles au niveau des éléphants. Est-ce qu'on a aujourd'hui une charnière centrale capable de défendre nos couleurs? Le sélectionneur Jean-Louis Gasset, il est clair. Il a dit dans toutes les options, dans tous les compartiments, il est à la recherche d'un groupe. Donc, même au niveau de la défense, il essaye tout le monde. J'ai aimé cette phrase d'un des cadres de la sélection qui a dit comme ça, on est tous à l'essai. Donc, tout le monde est à l'essai. Il n'a pas encore trouvé une équipe type. Il n'a pas encore trouvé de joueur type pour la défense, pour le milieu de terrain, comme pour l'attaque. Et pour le moment, il essaye les différentes touches. Il essaye de voir quelles sont les combinaisons qui peuvent marcher. Face au Burkina Faso, pour être précis maintenant, je constate qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché au niveau de la défense. Surtout au niveau de Deli Simon, qui avait donné beaucoup d'assurance pendant la CAN passée au Cameroun. On a senti quelques hésitations, mais cela aussi est dû sûrement à la pression. C'est vrai que c'est un professionnel, mais quand vous venez et on vous dit que vous êtes à l'essai, vous voulez tellement vous donner que souvent vous êtes surpris et vous pouvez faire des erreurs sans vous en rendre compte. Très bien. Et durant ce stage marocain des éléphants, il y a eu deux phases. D'abord le premier match face au Burundi et ensuite face au Burkina. On a remarqué deux équipes totalement différentes. La première équipe, c'était une équipe de novices, de footballeurs qui étaient, pour certains, à leur première sélection avec la Côte d'Ivoire, alors qu'on avait des cadors, comme vous les appelez, face au Burkina. Par contre, la première équipe gagne 4-0 et les cadors n'arrivent pas à s'imposer. Alors, comme je le dis, il faut prendre match par match. Le Burundi, ce n'est pas une grande nation de football. Ça, il faut qu'on se le dise clairement. 42e au classement Afrique, face au 9e classement Afrique, qui est la Côte d'Ivoire, quand même, il y a un gap. Donc, forcément, les Burundais sont venus hésitants. Ils ont cravaché. Et puis, en face, il y avait des jeunes aussi à qui on a donné le discours de la gagne, qui viennent d'arriver, qui veulent vraiment faire leur preuve, qui veulent rester dans cette sélection, comme Jean-Philippe Crasso et autres. Et donc, ils ont tout donné dans ce match, mais je ne pense pas que s'ils étaient alignés face au Burkina Faso, ça aurait donné la même configuration. Je ne pense pas qu'ils auraient fait 4-0, mais il faut déjà saluer la dynamique dans laquelle se trouvent ces jeunes-là. Il faut, je pense, les garder, pourquoi pas entretenir tous ces jeunes-là au sein de la sélection, même si ce n'est pas forcément avec les seniors. Il y en a qui peuvent encore jouer avec le U23, mais il faut les garder, il faut les mettre dans l'ambiance, dans le bain de la sélection. Très bien. Dernière question, Salif, si vous devriez noter ce stage des éléphants au Maroc. D'abord, l'entraîneur Jean-Louis Gasset, le technicien français, vous lui donnerez combien? Et aux éléphants aussi? Alors, je crois que l'entraîneur était allé dans le but. Il nous l'a dit ici en conférence de presse à Abidjan avant de prendre le vol pour Marrakech. Il était allé dans le but de trouver un groupe. Je pense qu'il n'a pas trouvé ce groupe. Donc, je ne le noterai pas, mais vous avez plus ou moins compris ma pensée. S'il n'a pas trouvé ce groupe et que le prochain stage est en mars, devinez qu'on peut avoir des surprises pendant la CAN qu'on joue chez nous ici. Donc, la note, elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas passable, elle est médiocre pour le moment. Au niveau des joueurs, je pense qu'il faut continuer à encourager les plus jeunes. Rien que de par ce fait, je dirais que la note, elle est passable. Très bien. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci Alassane. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction. Après les plaintes des commerçants quant à la cherté de la vie durant les mois d'avril, mai et juin, place à la période d'abondance favorable aux productions. Sur le marché, l'on rencontre une abondance de denrées alimentaires. Et pour accompagner cette bonne saison, un arrêté ministériel portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation a été signé le 16 novembre dernier. Anissette Konan-Blessing, Enza Traoré. Le mois d'avril, mai et juin ont fortement pesé sur le panier de la ménagère. Le prix des denrées alimentaires connaissait une envolée drastique. Mais depuis quelques jours, le secteur du commerce connaît une embellie. L'offre est beaucoup plus importante. Le prix de la banane plantain
De la pomme de terre, de l'oignon et bien d'autres denrées sont accessibles. Les clientes sortent des marchés de plus en plus satisfaites. De part aussi, les différents poissons, en fait, les différents types. Il y en a, tu peux trouver un peu plus moins cher. Il y a certains aussi, bon, le prix qu'on dit, c'est un peu cher, mais quand tu regardes, tu vois que c'est un peu raisonnable aussi. C'est bon, elle a fait bon pour essayer de bien faire diminuer un peu. Et puis manioc, et puis banane, et puis un peu de crabe, et viande de bœuf pour 400. C'était bien servi par rapport à avant. Ces commerçantes du marché Gouraud dans la commune d'Adjamé nous donnent les raisons de la baisse des prix des produits de première nécessité. Il y a banane sur le marché, c'est sorti. Le prix a baissé. Donc c'est versé maintenant. Avant, c'était le régime, là, on peut vendre 3 000, 4 000, 5 000. Il y a pour 10 000 même. Mais maintenant, c'est sorti. Il y a pour 2 000, il y a pour 1 500, il y a régime de 1 500, il y a régime de 1 000 francs. Il y a pour 500 aussi. Jusqu'en décembre, mois de décembre, janvier, il y en a. Pour le moment, c'est bon. C'est un peu sorti. Puis les mois passés, le kilo était à 800. Maintenant, ça a descendu jusqu'à 600. Ça se passe bien. Chacun arrive à faire ses achats sans problème. Adama Kamara, commerçant grossiste d'oignons, nous avoue qu'il préfère liquider la marchandise pour éviter qu'elle se décompose. Avec le fait, si ça vient beaucoup, voilà, tout le monde a ça. Si ce n'est pas vendu, forcé, ça va rester dans la main. Voilà, donc tu vends comme les autres. En tout cas, si ça vient beaucoup, il n'y a pas de problème. Le prix va casser. Le prix va diminuer. Il y en a un peu. Ça vient un peu. Comme en fait n'est pas encore arrivé d'abord, ça a un coup de roue d'abord. Ça vient un peu. Si ça vient, voilà, on va voir le prix. Peut-être que ça va diminuer jusqu'à 11 000, 10 000, voilà. Idem pour les acteurs de la filière bétail. Chez Rachidi, le boucher, le prix du kilogramme de viande a baissé de 200 francs CFA. Il passe de 3 000 francs à 2 800 francs CFA. Actuellement, il y a viande maintenant. Bon, le kilo de viande, actuellement, quand on est là-dessus maintenant, quand on débille un peu, 2 800 le kilo. On est de 3 000 francs, 2 800. Kilo normal. Dans la commune de Cocody, le prix des denrées alimentaires n'a pas connu de baisse. En cause, la hausse du prix du transport. Aujourd'hui, là, c'est ceux qui sont à Fresco. En tout cas, ça fait une semaine que c'est sorti. Il y a Soso même. C'est cher. C'est un peu sorti, mais le prix des bananes, c'est toujours cher parce qu'on dit les transports, les carburants ont augmenté, les transports sont chers actuellement. Donc quand les femmes amènent, ils trouvent que sans ça, là, il faut qu'ils augmentent les prix. Ça nous fatigue, nous-mêmes, ça nous fatigue. Lors du dernier Conseil des ministres, un arrêté interministériel portant plafonnement du prix de 7 produits de grande consommation, dont l'huile de palme, la viande de bœuf, les pâtes alimentaires, la tomate, le sucre, le lait est entré en vigueur. Le Conseil national de lutte contre la vie chère veut ainsi protéger le panier de la ménagère. Dans le reste de l'actualité, 6 ans après l'attentat terroriste de Grand Bassam, le procès va s'ouvrir le 30 novembre à Abidjan. Selon l'AFP, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Abidjan a renvoyé devant le tribunal criminel 18 personnes pour des actes de nature terroriste en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, qui a officiellement purgé une peine de 15 mois de prison, doit retourner derrière les barreaux. La liberté conditionnelle dont il jouit pour raison de santé étant contraire à la loi. Et ces images, ces scènes de désolation en Indonésie où un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu ce 21 novembre sur l'île de Java a fait au moins 56 morts et plus de 700 blessés.